Coucou la compagnie et bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2021 en espérant qu'elle soit un peu meilleure que la précédente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Maeva, je suis spécialisée en tarot et en psychogénéalogie et je vous propose tous les mois une guidance générale pour avoir un petit peu les énergies du mois. Donc je vais commencer par le point à travailler ce mois-ci. Donc ça se joue entre les 4 éléments qui sont ici. Ensuite, je vais vous faire un tirage d'ordre général, puis un tirage professionnel et enfin un tirage sentimental. Pour terminer, comme j'ai eu des demandes le mois dernier, je vais vous faire un tirage à choix pour que chacun puisse choisir un tas ou un autre et avoir des conseils un peu plus personnalisés. Mais rappelez-vous bien que ceci est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a sans doute un message pour vous. Donc interprétez-le à votre façon et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Donc c'est parti. Déjà, voyons un petit peu les énergies du mois. Qu'est-ce qu'il y a à travailler ? Je rappelle que je choisis entre les 4 éléments air, terre, feu et eau. Et on voit ce qui correspond aux énergies à travailler. Donc ce mois-ci, c'est la terre à travailler. Donc la terre, c'est tout ce qui concerne les finances, le matériel, la sécurité, le besoin de sécurité en tout cas. Donc je pense qu'il va y avoir des choses à voir concernant la terre. Maintenant, un petit tirage d'ordre général avec le tarot Mondays. C'est parti, je vais faire ça en 3 cartes, je pense. Un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo d'ordre général. Voilà, les cartes tombent toutes seules, j'adore. On a le 6 de denier. On commence avec cette carte. Je prends les autres. Et voilà. On a ensuite le 8 de coupe. Donc déjà, ça nous dit que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'aider et de donner. En janvier, vous allez avoir envie de partager votre savoir et votre savoir-faire. Donc vous allez peut-être vous engager dans une association. La 3e carte qui est arrivée. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, le 6 de denier, donc c'est un profit, une concrétisation des efforts. Vous allez aussi vous retrouver avec vous-même, peut-être grâce à tous ces projets qui vous apportent de la satisfaction. Ensuite, on a le 8 de coupe. Donc pour le 8 de coupe, on est plutôt dans une déception. Enfin, en fait, il faut lâcher le confort que vous connaissez pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a une notion un peu de sacrifice. Reprendre le chemin du cœur, parce que là, vous êtes en train de vous en éloigner. Vous voyez, la carte, ce qu'elle me dit, c'est que là, si vous continuez comme ça, vous allez sauter dans un trou noir qui n'a pas l'air très funky. Donc, allez plutôt boire un petit coup sur les coupes qui sont sur les côtés. Voici ma recommandation du mois. Et enfin, on a le roi de coupe. Donc, on est toujours dans les coupes. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de très généreux, de bienveillant, qui est mature aussi et qui aide à faire face à des situations difficiles. Il contrôle ses émotions. Pour le coup, lui, il a une coupe sur l'épaule, mais il ne la renverse pas, donc il est plutôt bien. Donc voilà, vos énergies générales du mois. On est plutôt dans les émotions. Hein. Les émotions et le contrôle et faire les bons choix. Ok, voici pour le tirage général. Maintenant, je vais vous faire un tirage professionnel. C'est parti. Je fais ça avec le tarot Botticelli doré. Donc, un petit message pour ceux qui regardent la vidéo, en 3 cartes toujours. C'est plutôt pas mal en 3 cartes. Ça donne déjà une bonne idée de ce qui se passe. Voyons ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, les amis. Et voilà, ça commence. Ça saute.
On a le 8 de coupe qui a sauté. Alors, toujours dans les coupes, hein, le 8 de coupe, moi, il me fait penser au pape, un petit peu. On est dans le savoir, donc encore dans le contrôle de ce qui nous arrive. Donc là, on est au niveau professionnel, donc je pense qu'il y a des choses à... Il y a des choses à apprendre au niveau professionnel, peut-être des formations à faire. On a le 4 de bâton qui a sauté également. Donc là, on est plutôt dans une construction. Le 4 de bâton, on a envie de construire quelque chose de solide, peut-être au niveau de l'ambition, justement. On a envie, le 4... Alors, je vous remontre le 8 de coupe, hein, qui est dans le savoir et l'apprentissage. Ensuite, on a donc le 4 de bâton, où là, on a envie de construire, on a envie, peut-être, on est plus ambitieux ce mois-ci, on a envie d'avoir du concret, des choses qui se matérialisent comme une construction. Avec ces 4 bâtons, j'imagine un petit peu une maison qu'on construit. Là c'est pour le travail, et donc on veut construire sa carrière. Et enfin, on a l'ermite. Donc là, j'ai l'impression que vous vous mettez un petit peu en retrait ce mois-ci, les amis. Pourquoi vous mettez-vous en retrait? Il y a quelque chose qui vous a pas plu, peut-être un projet qu'on vous a pas accepté, ou quelque chose qui n'a pas fait tilt dans votre tête. Du coup, l'ermite, bon, c'est pas une mauvaise carte, c'est une carte de mise en retrait pour mieux ressortir à la fin de l'hiver. On finit l'hibernation et on ressort, on se connaît mieux aussi, on sait mieux. Voilà, donc je pense aussi que c'est une carte pour vous dire de réfléchir à ce que vous voulez réellement dans votre futur professionnel. Parce qu'il y a peut-être des choses à apprendre et des choses à construire. Ce mois-ci, en tout cas, commencer une construction. Et enfin, le tirage le plus attendu, les amis, je sais, je vous connais, c'est le tirage sentimental. C'est parti, voyons un petit peu ce qui vous attend. Vous pouvez penser à la personne de votre cœur, celle qui vous obsède nuit et jour, ou celle qui vous agace. Ça marche aussi, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Pour les célibataires, ne pensez à personne, je vais penser pour vous. On va voir ce qui arrive. Allez, ça saute. On a la justice. Besoin d'équilibre, les amis. Vous n'êtes pas en équilibre là. Il y a quelque chose qui est un petit peu en déséquilibre pour l'instant. Il va falloir remettre les choses dans l'ordre. Mais ne vous inquiétez pas, car l'impératrice est là. Très belle carte. Je vous les montre un petit peu. La justice et l'impératrice. Très très belle carte. Voilà, donc la justice, ça peut être des contrats aussi signés. Hein. Ça peut être des contrats signés. Donc là, on est plutôt dans le sentimental. Donc ça peut être des engagements. Un engagement avec une personne. C'est aussi se respecter, faire des choses qui vous parlent à vous. Et l'impératrice, on est plus dans la communication, dans la créativité, la fertilité aussi. Peut-être des envies de bébé pour certains, certaines. Il faut en discuter, hein, ça peut passer. Sûr, bien entendu, ça peut marcher. Voilà, l'impératrice, c'est la maternité. Si vous avez des enfants, ça peut être aussi s'occuper de ses enfants, se retourner à ses enfants. Et la troisième carte qui a sauté, qui va moins vous plaire, mais il en faut aussi, c'est le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, ça nous dit que vous avez des pensées très répétitives, vous êtes un petit peu triste, vous avez du mal à dormir peut-être en ce moment. Donc il va falloir vous apaiser pour retrouver la sérénité et vous libérer de toutes ces peurs qui vous limitent. Donc les conseils, c'est vraiment de trouver votre équilibre et de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Parce que là, c'est pas bon d'être dans l'obsession. Donc sortez de là, ayez des pensées positives et retrouvez votre équilibre. Voilà pour la tendance générale.
Je vais vous prendre aussi un petit message comme ça. Voilà. Ou non, plutôt comme ça. Un petit mantra. Un petit mantra à travailler. J'aime bien les mantras. Ça, je compte sur vous pour l'afficher dans votre salle de bain sur un petit post-it. Et le répéter au moins une fois par jour, voire deux. Ça dépend combien de fois vous vous brossez les dents par jour. Donc, je permets à mon corps de me guider pour trouver l'équilibre. Je permets à mon corps de me guider pour trouver l'équilibre. Écoutez votre corps, les amis. Je l'ai déjà dit en plus. Ah, c'est marrant, c'est la même que le mois dernier, il me semble. Eh bien oui, et ça veut dire que vous n'avez pas encore écouté votre corps et votre corps continue de vous faire mal. Donc, écoutez-le. Voici maintenant un choix à 2 tas. Donc, je vous montre les choix. Je les ai faits en avance parce que je sais, vous m'avez dit les amis, que c'était trop long quand je mélangeais les cartes. Voici le tas numéro 1, ce petit objet. Et le tas numéro 2, un petit marron. Donc, choisissez, concentrez-vous, relaxez-vous, détendez-vous, soufflez. Et choisissez si vous préférez le 1 ou le 2. Et je vous mettrai les temps sous la vidéo. C'est parti pour le tas numéro 1. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le poète. Alors, le poète, King of Scrolls, vous êtes une personne un petit peu dans le mental, mais là, en fait, vous avez besoin d'écrire. Vous avez besoin d'écrire pour vous retrouver un petit peu, vous remettre dans l'ordre dans vos idées. Donc, le conseil, c'est vraiment de prendre un petit cahier, un petit stylo et d'écrire ce que vous avez sur le cœur, même si il n'y a que vous qui lisez ces beaux poèmes. Ça va vous faire extrêmement de bien. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, waouh, on a le soleil. Alors, le soleil, superbe carte, hein, si ce n'est la meilleure du tarot. Tout est vraiment joyeux. Tout est illuminé dans votre vie. Vraiment, très beau parcours, là. Ce mois-ci va être magnifique. Je vous le souhaite, en tout cas. Ensuite, nous avons la carte de l'arrivée. Alors, ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Ça peut être le fait que vous arrivez à atteindre vos projets, à terminer un projet qui vous tient à cœur. Vous arrivez à vos fins, vous arrivez à quelque chose. Donc, peut-être grâce à l'écriture aussi. Et enfin, on a le trèfle, richesse, argent et chance. Alors là, c'est un super tirage, les amis, hein. J'espère que ça vous plaît. Mais là, je pense que le mois de janvier va être particulièrement chanceux. Voilà, les amis. Écoutez, si vous arrêtez là, je vous souhaite un très bon mois de janvier en tout cas. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous désirez une guidance personnalisée. Et je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le petit marron, c'est votre tour. Voyons un petit peu ce qui vous attend. Alors, tout d'abord, on a la carte du 2 de spirale. Donc, cette carte vous indique qu'il va falloir faire un choix, les amis. La vie est une question de priorité. Il va falloir choisir entre le nid numéro 1 ou le nid numéro 2, un petit peu comme je viens de faire avec cette guidance. Sauf que là, ça sera un choix peut-être un petit peu plus sérieux. Qui sait? Alors, ce choix, eh bien, écoutez, on a ensuite le 7 d'épée, qui nous dit que vous allez peut-être, pour vous aider, faire le point sur votre vie passée et notamment un échec de votre passé, une trahison, j'ai l'impression. Une trahison qui va faire en sorte que vous fassiez le bon choix, que vous ayez un regard un petit peu différent sur les choses, que vous fassiez confiance un petit peu à vos ressentis et que vous ayez envie d'avancer et de ne pas trop regarder en arrière. Ensuite, on a le refus. Alors peut-être que vous allez vous allez peut-être essuyer un refus, mais moi j'ai plutôt l'impression que
c'est vous qui allez refuser quelque chose et ça va vous être très difficile. En même temps, j'ai envie de dire, si vous dites oui au nid de droite, vous allez bien devoir dire non et refuser le nid de gauche. On est d'accord, on ne peut pas tout avoir. Donc il y a un moment, c'est peut-être quelque chose de difficile à faire, mais il va falloir le faire, les amis. Il va falloir refuser, communiquer, dire les choses pour éviter que ça fasse trop de peine à une personne ou à un projet, à un travail. Je ne sais pas de quoi il peut s'agir. Seul vous le savez. Mais enfin, j'ai la carte de l'union, contrat, pacte, mariage. Alors, ne vous emballez pas. Ça ne signifie pas forcément que vous allez recevoir une demande en mariage. Je vous connais les filles. La conjoncture actuelle ne le permet peut-être pas de toute façon, mais en tout cas, peut-être un bel engagement. Donc si vous choisissez, et je suis sûre que vous allez faire le bon choix, cela vous amènera peut-être vers une belle histoire, un bel engagement, un beau projet, que sais-je encore. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Ce mois-ci, j'offre également la possibilité de faire des tirages roux de l'année qui sont vraiment super. Et je vous souhaite une bonne semaine.